Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes le mardi 16 février 2021 et aujourd'hui nous allons lire la parole du Seigneur pour notre méditation journalière. Nous allons lire dans la lettre de Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 2, nous lirons du 5e au 8e verset. C'est le verset 5 qui est la clé de la méditation du jour. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ayant les sentiments du Christ. Ayons les sentiments du Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le chrétien est le disciple du Christ. Le disciple, c'est celui qui suit les enseignements de son maître. Et le chrétien suit les enseignements du Christ pour lui ressembler, devenir comme Christ chrétien. Si intérieurement, le fait de devenir chrétien n'est pas visible, extérieurement, ce miracle, ce plus grand miracle, devrait être palpable. Il est écrit dans Luc chapitre 40, « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Une des ressemblances au Christ qui doit marquer le chrétien, c'est la ressemblance au niveau des sentiments. Le texte du jour nous dit au verset 5, Philippiens 2, 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ces sentiments ne sont pas à imiter, mais à acquérir et à manifester. Et pour les acquérir, bien-aimés, cela requiert une vie attachée à Christ par la prière, la méditation de la parole, et pour la manifester, la discipline personnelle est très importante. Quels sont ces sentiments? Nous allons voir 3 sentiments qui paraissent dans ce texte de Philippiens 2, 5 à 8. Le premier sentiment, c'est la modestie. La modestie, ce n'est pas seulement ce que nous faisons paraître, mais ça doit commencer par un sentiment, se sentir modeste. Pas faire semblant d'être modeste. La Bible dit, existant en forme de Dieu, Christ n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Bien-aimé, le chrétien, quel que soit son niveau ou ses titres, devrait être une personne modeste comme Christ. Il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Bien-aimés, nous n'avons pas à étaler nos connaissances, nos avoirs, et chercher à être supérieurs aux autres. Christ, Dieu, Fils de Dieu, n'a pas cherché cela, n'a pas cherché à étaler cela, n'a pas cherché à être égal en démontrant telle ou telle chose. Au contraire, bien-aimés, nous devons être sobres et modestes. À plusieurs reprises, le Christ a dit aux personnes qu'il avait guéries, comme exemple, nous prenons Matthieu chapitre 8, « Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne. » Bien-aimé, il aurait pu se faire une grande renommée, comme c'est le cas aujourd'hui pour nous les serviteurs de Dieu. Nous étalons et nous voulons que des personnes qui sont guéries par Dieu, par nos services, par notre ministère, que ces personnes aillent dire que dans notre ministère,
que notre ministère, que tel serviteur est puissant, il a prié pour telle personne et la personne a été guérie. Ça, c'est ce que nous voyons. Mais Christ était modeste. Pourtant, il était Dieu, fils de Dieu. Mais il n'a pas, lui qui existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher. Aujourd'hui, parfois, c'est une proie à arracher. Qui est le plus grand? Modestie. Le deuxième sentiment qui apparaît dans ce texte est l'humilité. Il est dit, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Christ, Dieu et Fils de Dieu, s'est abaissé pour prendre la forme d'un simple homme. À plus forte raison, devrions-nous être capables de nous mettre au niveau même du plus petit s'il le faut, et non chercher à nous élever. Bien-aimés, l'humilité est justifiée par plusieurs éléments, dont les suivants. Le premier élément, c'est que tout ce que nous l'avons reçu. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Tout ce que nous l'avons reçu. Personne n'est venu sur cette terre avec quoi que ce soit. Le deuxième élément, c'est que toute personne est créée à l'image de Dieu et a une grande valeur aux yeux du Créateur. Bien-aimés, nous devons être capables de nous humilier, même au niveau du plus petit, parce que même le plus petit a été créé par Dieu. Genèse chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il n'a pas dit, faisons les révérends, faisons les députés, faisons les présidents de la République. Non, faisons l'homme. Et donc, bien-aimé, je dois être capable de m'humilier devant d'autres personnes parce que nous avons tous la même valeur. Le troisième élément qui produit l'humilité en nous, c'est que c'est le fait de savoir que l'humilité précède la gloire. Proverbe chapitre 18, verset 12, il est dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, l'humilité. Deuxième sentiment qui apparaît, sentiment de Christ qui apparaît dans ce texte. Le troisième et dernier sentiment qui apparaît, c'est l'obéissance. La Bible dit, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Un sentiment très élevé et très important pour le chrétien, l'obéissance. Ce sentiment, Adam et Ève l'ont manqué. L'obéissance est un sentiment. Nous nous soumettons et nous décidons. Cela vient du cœur, cela vient du sentiment, même de caractère. Ève et Adam ne l'ont pas eu et cela a amené la perdition de l'humanité, ce qui a nécessité la mort et la résurrection du Fils de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 15 verset 22, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Bien-aimés, l'obéissance du Christ l'a amené à la mort, une mort honteuse, la mort de la croix. Mais cette obéissance l'a aussi conduit ensuite à la gloire de la droite du Père. Christ a été élevé et il est assis à la droite du Père parce qu'il a été obéissant. Ce sentiment, bien-aimé, marque la vie du chrétien, une vie d'obéissance. Malheureusement, ce sentiment manque de nos jours, où nous faisons passer les sacrifices avant l'obéissance. Nous n'obéissons pas à Dieu, mais nous jeûnons, nous prions, nous montons sur les montagnes, nous allons dans les forêts, mais nous n'obéissons pas. Bien-aimés, notre obéissance à Dieu, oui, peut nous conduire à une certaine souffrance psychologique ou même physique.
Mais cette souffrance ne sera pas le terminus, car Dieu, bien-aimé, assurera notre bénédiction suite à notre obéissance. Nous le voyons avec Abraham. Abraham avait un cœur obéissant. Et quand il a obéi, cela lui a fait certainement mal. Il a souffert pendant un temps, partant de la maison jusqu'à la montagne. Il a souffert. Mais quand il a obéi, le Seigneur a dit, maintenant je sais que tu ne m'as pas refusé. Tu as obéi. Et cette obéissance a ouvert des portes extraordinaires à Abraham, le père de la foi. Bien-aimés, ayant les sentiments du Christ. Chrétiens, avons-nous les sentiments qui étaient en Christ? Cela n'est pas une option, mais une exigence et une conséquence normale de notre union à Christ. Bien-aimés, l'ADN chrétien, de par notre nouvelle naissance, nous transmet ces sentiments. La modestie, l'humilité, l'obéissance. Et ces sentiments nous sont transmis à partir de notre nouvelle naissance, et la prière ainsi que la discipline personnelle feront épanouir ces sentiments, et ainsi notre identité chrétienne sera visible et palpable. Nous ressemblerons alors véritablement à notre Père et à notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle joie pour un père de voir ses enfants qui lui ressemblent. Quelle déception pour un père de voir que ses enfants n'ont rien de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, ayant les sentiments qui étaient en Christ, parce que nous devons démontrer par notre vie, par la qualité de notre vie, que nous sommes disciples du Christ. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.